Et pour en parler, nous avons avec nous en direct de Pékin, Madame Zhan Shan-Hui, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dénoter de cette tradition de la diplomatie chinoise, celle que chaque ministre des Affaires étrangères effectue son premier voyage en Afrique? Oui, c'est déjà entré dans la tradition diplomatique de la Chine que le ministre des Affaires étrangères de Chine commence leur voyage, commence la visite tous les ans, depuis déjà 33 ans, en Afrique. Donc, ça entre cette année 2023 aussi dans la tradition, et il s'agit aussi du premier voyage qu'effectue Qin Gang, monsieur Qin Gang, le nouveau ministre des Affaires étrangères de Chine. Et donc cette fois-ci, ça va durer à peu près une semaine à partir du 9 janvier jusqu'au 16. Et il va bien sûr visiter une série de différents pays africains, y compris l'Éthiopie, le Gabon, Angola, le Bénin, l'Égypte. Et il va également saisir de ces opportunités pour également rendre visite au siège de l'Union africaine et au siège de la Ligue arabe. On peut dire que cette fois-ci, si on regarde bien du côté de la Chine et ses choix des pays, nous avons l'impression que la Chine souhaite d'abord tisser plus de coopération et plus de liens, et tout en mettant des pays africains en premier plan pour ce premier déplacement de l'année 2023. Justement, Madame Shan, pardon de vous interrompre. Justement, quel est l'intérêt aujourd'hui de Pékin de commencer par le continent africain? Alors déjà, la Chine et des pays africains ont toujours eu beaucoup de points communs et toujours beaucoup d'intérêts communs, y compris dans la sécurité, dans les coopérations économiques, tant aussi la coopération politique, et après, bien sûr, dans la coopération dans l'investissement commercial. Et puis, il faut également mentionner que la Chine et les pays africains, c'est beaucoup coopéré dans le cadre du FOCAC. Donc, pour encore une fois approfondir les coopérations entre la Chine et tous les pays africains, que ce soit les pays africains plutôt francophones ou qui parlent l'arabe ou qui parlent anglais. En effet, la Chine aussi vise à tisser plus de coopération avec tous les pays du continent africain. Très bien. Madame Zhan Shan-Hui, vous étiez avec nous en direct de Pékin. Je rappelle que vous êtes journaliste à la CGTN.